Bonjour. Aujourd'hui, c'est la première partie des explications pour mon patron de bas pour bébé qui se nomme Petite Fleur Féfé. Et comme vous le voyez, il porte bien son nom hein, parce qu'il est très féminin. Ici, c'est simplement dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à faire la petite bande ici pour le revers qui est situé au bas du revers. OK? Et comme vous voyez, il est très facile à faire parce qu'il est tout en jersey, le bas. Mais j'ai utilisé un petit point d'œil de perdrix pour le talon. Alors, ça peut être un beau petit défi pour vous, même si vous savez déjà faire des bas. Question d'apprendre deux, trois petits trucs différents là, lorsque vous travaillez avec un bas de base. Pour faire ce joli petit bas-là, j'ai utilisé ici la Cascadiane Héritage. OK? Cette laine-là, pourquoi j'ai choisi celle-là? OK? C'est vraiment important que vous compreniez pourquoi j'ai fait un choix de celle-ci. Simplement parce que pour que mon petit détail ressorte bien, se tienne bien, ça me prenait une laine avec une bonne torsion. J'en ai éliminé tout plein parce que j'ai essayé avec plein de produits différents. Euh, surtout, là, je veux vous dire, évitez tout ce qui est fingering, qui est juste un petit brin, là, qui est comme juste deux brins tournés. Là. Ça tient pas assez bien. La torsion est pas bonne pour faire un beau détail dans votre petite fleur. Alors, elle, c'est un 4 fils et la torsion, elle est bonne. Là. Elle se tient bien, elle est bien retordue, comme on appelle. Là. Alors, c'est la raison pourquoi. En plus, ben, mon choix, je l'adore parce que ça, c'est une laine Merino, mais superwash. Donc, elle a été traitée pour ne pas rétrécir, pour rester belle, pas feutrée. Vous l'avez 75% de Merino dedans et 25% de nylon. Donc, c'est vraiment une laine à chaussettes ou bas. Le dilemme qu'on a toujours. On dit bas ou on dit chaussettes? C'est un dilemme de société. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pour plein de choses. Ça fait des années que j'en vends à mon commerce. Puis, quand j'avais mon commerce, maintenant j'ai une boutique en ligne et c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette belle laine-là sur ma boutique en ligne artisanatdunord.com et j'ai un immense choix de couleurs. Vraiment. Puis, elle n'est pas dispendieuse. Puis, vous pouvez faire des étoiles, des écharpes des châles, des chaussettes pour adultes. Vraiment, là, il y a tout plein de choses que vous pouvez faire avec parce que sa torsion permet un beau détail, surtout dans de la dentelle. Là, ça vous fait des plus belles dentelles définies. Là. C'est vraiment un très beau produit. Alors, n'hésitez pas. Pour ce qui concerne du patron, si vous voyez la vidéo avant la mi-septembre, OK, la mi-septembre 2022, le patron ne sera pas sur la boutique en ligne encore. Il va apparaître seulement vers la mi-septembre 2022 sur ma boutique en ligne. Donc, vous pourrez vous le procurer à partir de ce moment-là. J'ai accéléré la sortie de la vidéo parce que je me faisais poser trop de questions parce que j'ai utilisé le même petit bas pour montrer le talon d'œil de perdrix, la pointe. Donc, les gens le voyaient souvent, puis ils me posaient toutes des questions sur la petite bande de fleurs. Donc, c'est pour ça que je le sors plus vite que le patron. Mais si vous voulez le faire en grandeur 40 mailles, ben, vous pourrez le faire, qui est environ... Un 40 mailles, c'est environ un 0,3 mois, là, OK, pour un petit bébé. Alors, sur le patron, il va avoir plus de grandeur, bien sûr. Alors, ici, pour commencer, moi, je débute par la petite bande de fleurs. Donc, c'est ça qui va être dans la première partie, la petite bande de fleurs. Puis, après ça, les vidéos se succèdent pour former le bas. OK? Vous pouvez tout retrouver dans la même playlist. Pour l'instant, à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, je pense que je suis rendu au pied. Mais normalement, quelqu'un qui sait faire un bas de base pourrait le compléter toute seule là, après avoir passé le revers.
Sinon, ben, vous regarderez mes vidéos. Alors, pour la petite bande de fleurs, c'est très simple. OK? Moi, je travaille avec des 2.5. OK? Cette laine-là, normalement, il ne faudrait pas l'utiliser au-delà du 2.5. 2.75, ça commence à être un petit peu aérien, là, puis un petit peu trop lousse. Alors, avec du 2.5, ça donne une belle définition. Tout est bien, tout se tient bien, puis ça bouge pas trop. OK? Moi, j'utilise des doubles pointes, mais vous pouvez utiliser le choix que vous voulez. Là, si vous travaillez en Magic Loop, 2 circulaires. Il y a peut-être juste la mini circulaire, là, que c'est peut-être un petit peu trop petit pour la mini. Là. OK? Alors, plus aller. Moi, je trouve le choix des 2 circulaires en même temps. Je trouve le choix très bien. Là. Je trouve qu'il est comparable au double pointe. Alors, on s'y met. C'est parti. OK. Tout d'abord, on va faire un montage régulier. Pour débuter le petit bas, on débute par la petite bande de fleurs. Alors, il faut monter 43 mailles, même si le bas, lui, est tricoté sur 40 mailles. OK? Alors, c'est parti. On vient faire un nœud coulant pour le montage régulier. On insère notre aiguille. Et on débute le montage régulier en insérant dans la première maille, la maille qu'on vient de faire. On vient avec la broche gauche par devant chercher le brin. On dépose sur l'aiguille et on insère entre les 2 mailles. Je vais juste enlever ça pour qu'on voit mieux. Par la suite, on vient former toutes nos mailles de la même façon. OK? Et essayer d'être le plus constant parce que c'est ce qui va faire la bande du bas de votre fleur. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce montage-là, mais lui, c'est le montage régulier, simple, montage simple. Parfois, il a été comme déformé en faisant ça comme ça ici, là. Et sachez que la bonne façon de le faire, c'est venir le chercher par devant pour donner une petite torsion ici au bas, là. Versus faire comme ça, qui va ouvrir la maille. OK? Vous n'aurez pas la torsion de la même manière. OK? Alors, toujours, je répète, on place bien comme il faut entre les deux, puis encore moins dans la maille. Là, OK? On ne reste pas dans la maille, il y a seulement la première qui est faite comme ça. Alors, toujours entre les deux, avec mon aiguille, je viens chercher par devant pour la petite torsion. Alors, simplement comme ça. Les petites fleurs sont un multiple de 6. Alors, c'est pour ça que j'en monte 42 plus 1, qui va donner 43 mailles. C'était le plus près de mon 40 mailles, parce que pour mon bas, OK? Alors, comme ça ici, parce que le bas, lui, doit être fait sur un multiple de 4. Et c'est parti, on monte les 43 mailles en montage régulier. OK, j'ai monté mes 43 mailles. Alors, vous voyez, mon petit montage est très régulier. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va faire la petite bande ici en bas, là. OK? Au bas de la petite fleur. Alors, c'est important d'être très régulier. Ensuite, OK, on est prêt pour le premier rang. Là, je vais juste vous indiquer que les 2 premiers rangs vont être en aller-retour. C'est pour ça que je les appelle rangs. Par la suite, on va coudre cette partie-là parce que à partir du 3e rang, mais ça va devenir le 3e tour parce qu'on va rassembler le tout pour travailler en tour jusqu'à temps qu'on ait terminé le bas. Alors, la petite fleur ici, là, elle va être séparée comme ça. Comme ça ici. Et si vous regardez comme il faut, il va avoir simplement à venir coudre
les petites fleurs côte à côte pour assembler la bande. La couture, là, n'ayez pas peur, je vais vous accompagner là-dedans aussi. C'est très facile, il faut savoir comment bien le faire. Toujours, hein, depuis que vous savez que vous suivez mes cours, vous le savez, il n'y a rien de difficile au tricot, mais il faut avoir la bonne technique. C'est ça la bonne solution et le succès de votre tricot. Maintenant, pour le premier rang, je dois faire une maille envers, mais torse. Alors, la première, qui est portée toujours à retomber sur l'autre, on va bien venir la séparer. Là. Puis, on va venir en poussant, regardez, moi, je la tiens de même avec mon doigt. Là. Regardez comme ça ici. Puis, on vient dans le brin arrière et on fait une maille envers. Et tous les mailles envers de ce rang vont être faits torse. OK? Par la suite, je dois faire les 5 mailles suivantes en droit. Excusez. Mais je dois tourner 3 fois autour de l'aiguille. Et je viens passer ma maille. Là, faites attention, il ne faut pas que ça soit trop serré. Je vais en refaire un autre. Je pique comme pour la faire à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite, j'en refais un autre. 1, 2, 3. Vous avez remarqué, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Et je dois en faire 5. Là, j'ai ma maille envers ici, que j'avais fait. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une à faire. Moi, là, j'ai une suggestion à vous faire. Vous pratiquerez avant, OK? Pourquoi vous pratiquez avant de faire votre petit bas? C'est parce qu'au début, vous ne serez pas régulière là, dans la façon de tourner votre maille. Alors, ça va vous donner toutes des pétales un peu tout croche. Et plus vous allez le pratiquer, plus vos pétales vont devenir parfaites. OK? C'est vraiment une question de pratique. Alors, j'ai fait ma maille envers torse, 5 mailles que j'ai triplées. Hein? Et je recommence le multiple en faisant une maille envers torse. Venez toujours appuyer votre doigt sur la maille comme c'est ici. On fait une petite torsion avec l'aiguille, puis on vient la chercher par derrière. Une maille envers torse. On vient la déposer sur la droite. Puis, on recommence les 5 suivantes, triple tour. 1, 2, 3. Alors, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Hein? On répète le multiple de 6 jusqu'à la fin. Il va vous rester une seule maille parce qu'on a monté 43 mailles et vous allez la faire une maille envers, torse comme les autres. On se voit après ça. OK, pour la suite, je vais faire une maille en droit et cette fois-ci, torse encore. Sur la première maille, je fais une maille en droit torse, donc je prends toujours le brin arrière. Chaque fois qu'on dit torse, cette technique veut dire dans le brin arrière. OK? Et ce que ça fait, c'est que ça retarde la maille, donc ça la bloque. Des fois, on emploie ça dans le tricot pour bloquer une situation. Souvent, je vois ça dans des côtes. Hein? Il y a des gens qui ne l'emploient dans des côtes. Mais ce que ça fait, c'est que ça bloque la maille, puis ça enlève l'élasticité. C'est joli, mais après, c'est ça. C'est que votre bande va être moins élastique. OK? Donc, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, mais sachez que c'est pour bloquer une maille, pour y enlever son élasticité. OK? Alors, on vient ici faire la torsion, la maille torse, en droit. Ensuite, je vais passer mon fil devant. Et je vais venir prendre le premier brin de ma maille en droit, qui est triple, et je vais laisser tomber les 5 mailles suivantes.
successivement, une derrière l'autre. Normalement, en langage de tricot, là, on va appeler ça des longues mailles, OK? C'est pas une maille allongée, parce qu'une maille allongée, c'est pas comme ça. C'est dans le tricot. Maintenant, je dois envelopper ces mailles-là. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je veux faire le petit rassemblement au centre ici, là. OK? Alors, je vais. Attendez 2 petites secondes. Pas de lunettes, hein, c'est plus difficile. Deux fois, OK. Bon. Un petit bout, je ne l'avais pas fait, là. Alors, là, on va simplement prendre cette laine-là. Et pourquoi je pars sur le dessus comme ça? C'est parce que ce côté-là, c'est l'envers de mon travail, OK? Donc, je ne veux pas voir apparaître un fil en avant du travail. C'est pour ça que je l'ai mis devant. Et je vais envelopper comme ça. Là, ici, c'est particulier. Là, on met nos lunettes. On va venir rechercher nos 5 mailles, comme ça ici. On vient les chercher et on les redépose sur l'aiguille de gauche. Là, je vais venir ici repasser mon fil devant pour l'envelopper. Et je vais tout refaire ça une deuxième fois. Comme ça ici. Faire attention de ne pas attraper la petite maille en vert du bout, là. J'ai après le faire. Juste l'enlever. Comme ça ici. Et cette fois-ci, je ramène encore mon fil devant. OK? Je remets toutes les mailles sur mon aiguille de droite. Là, ici, c'est pas nécessaire d'avoir tiré trop non plus, là, parce que ça nous prend un petit délai là, entre cette maille-là puis le petit enveloppage. Et je vais venir tricoter ma maille qui était envers, encore une fois, en droit torse. Alors, je vais répéter ce que je viens de faire là jusqu'à la fin du rang, OK, pour envelopper chacune de mes petites fleurs. Alors, une dernière fois, je le remets devant. Je vais zoomer cette fois-ci, tiens. OK, mon fil est devant le travail. Je viens défaire les 5 mailles suivantes que j'ai préparées pour ma fleur quand j'ai tourné 3 fois chacune. OK, comme ça ici. Là, je vous le dis, là, aidez-vous, là, faut que vous trouviez des doigts pour vous aider, là. Hein? C'est pour ça qu'il faut se pratiquer. C'est important. Je viens envelopper une première fois et je viens rechercher mes petites mailles comme ça que je redépose à gauche. Je repasse la laine devant. Je remets mes mailles sur mon aiguille de droite. OK, voyez-vous, la première, là, ça donne ça ici. Je vais repasser mon fil derrière. Je reviens chercher mes 5 mailles. Et je ramène mon fil devant. Et comme je vous ai dit, serrez pas trop fort. Parce que le petit brin qui est ici devient un petit brin de pétale. Ensuite, je remets mon fil derrière pour tricoter la maille suivante en droit torse. Comme ceci. Alors, c'est parti. Là, on est sur l'envers du travail. Et c'est la raison pourquoi je fais passer ma maille devant. Parce que, voyez-vous, on voit les petits brins, là. De l'autre côté, on ne les verra pas. On va voir juste le petit bouquet du centre. Le petit centre. Tiens, on va en faire une dernière. Après ça,
je vous montre autre chose. 2, 3, 4, 5. Les 5 pétales. Bon, on regarde encore. Je mets mon pouce dessus. Je viens passer mon fil de l'autre côté. Je reprends mes 5 mailles. Je ramène mon fil devant. Je reprends mes 5 mailles. Je remets mon fil de l'autre côté. Je reprends mes 5 mailles. Je ramène en avant. Ah, c'est quelque chose, hein? Ensuite, je remets de l'autre côté parce que je dois tricoter la suivante, endroit torse. Alors, on fait ça jusqu'à la fin et on termine par une endroit torse. Ok, pour le... Regardez ce que ça donne. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. C'est joli, hein? C'est déjà commencé. Alors, comme je vous dis, là, plus on se pratique, plus c'est régulier. Les premières, ça se peut qu'il n'y ait pas de l'air de ça. Juste une petite minute. Je vais rester en focus. OK. Pour le troisième rang, qui va devenir maintenant le troisième tour parce qu'à la fin, on va le rassembler, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. OK? Complètement toutes. Il n'y a plus de torse, il n'y a plus rien. Tout est tricoté à l'envers. Là, vous allez prendre soin que lorsque vous arrivez au petit paquet de la fleur, vous faites bien les 5. Donc, ici, j'en ai 2, 3, 4, 5. Pour être très bien dans le contrôle, là, laissez votre doigt dessus. Là. Ça tient mieux. Ben, dessus, derrière, c'est encore mieux. Hein? Si je dis derrière. Parce que ça donne un appui, puis ça retient votre maille. Donc, envers. Jusqu'à la fin du rang. On voit toujours bien. Comme je vous ai dit, assurez-vous de bien prendre votre brin. Il ne faut pas le diviser. Puis là, faites attention là, de les prendre en ordre, un derrière l'autre. Ça aussi, c'est important là, que ça soit pas tout en chamaille, là, les brins un par-dessus l'autre. On fait attention qu'ils soient bien placés parce que c'est ce qui va bien définir votre fleur. La petite maille en vert ici. OK, donc vous avez compris. On se revoit à la fin du rang pour fermer le tour. OK. Bon, on va attendre que la caméra est fixe. OK. Là, comme vous voyez, j'ai fait tout mon rang en vert. OK. Toutes les mailles sont à l'envers. Et c'était le troisième, donc c'est l'endroit du travail parce que mon petit fil est à gauche. Hein? Quand on monte en montage régulier, lorsque le fil est à gauche, c'est l'endroit du travail. Alors, maintenant, je dois le mettre sur 3 aiguilles parce que je veux me repositionner en rond. Alors, ça va être simple, ça va être 2 fleurs par aiguille. Il y en a une qui va en avoir 3. Je déplace sur mon aiguille toujours en glissant les mains à l'envers parce que de cette façon, je ne change pas le sens du travail. Très important. OK, comme ça ici. J'ai pris la petite maille en vert en même temps. Et je vais venir faire la même chose sur la suivante. La dernière sera celle avec les trois fleurs. Donc, j'ai pris ma petite maille en vert aussi. OK, comme ça ici. On vient rassembler en rond. OK. On a un petit peu. Deux petites secondes.
comme ça. OK? Alors, toutes les petites fleurs vers moi, hein, toujours vers moi. Je viens placer l'aiguille qui a le fil sur celle que je veux tricoter. Et de cette façon, je vais être prête à retricoter. OK? 2 petits instants. Alors, on va faire un tour tout à l'endroit. Mais là, comme vous savez, hein, j'ai 3 mètres de trop. Mais on ne les enlèvera pas sur le premier tour. On va les enlever sur le deuxième tour de jersey, en droit. OK? Parce que si je les enlevais tout de suite, immédiatement, sur ce tour-là, ben, ça déformerait mes pétales. Ça y enlèverait de la rondeur. OK? Ça ferait des fleurs effeuillées. Comme quand on était petit, là, que les marguerites, on les effeuillait. Donc, c'est ici. C'était quoi qu'on disait, non? Je me marie pas, je me marie pas. Hein? Que de souvenirs! Alors, je vais compléter mon tour tout à l'endroit. Et sur le deuxième tour, je vais me répartir 3 diminutions. Quand on dit répartir, ça veut dire que sur tout le tour, je vais diviser grosso modo, parce que là, ça n'a pas tellement d'impact, mes mailles en 3 pour pouvoir faire mes diminutions. OK? Réparti. Donc, pas long, j'achève. OK, c'est terminé. Donc, là, vous allez voir, hein, ça va faire une bande là, entre les deux. Là, et ça, c'est normal. Hein, encore une fois, on se prend pas la tête avec ça. C'est pas grave. Tout se résorbe au deuxième tour. Alors, ici, moi, je serais porté à vous dire, et j'aime bien le faire, là, parce que j'avais une maille envers ici et une maille envers là. Donc, ma dernière diminution, quand je vais terminer mon tour, va être sur ces 2 mailles-là pour rééquilibrer entre les fleurs. Donc, je vais avoir juste une maille. OK? Alors, je vais tricoter celle-là à l'endroit parce qu'elle va être tricotée après pour la diminution. Ce que je vais faire, ma première diminution, je vais la placer aussi, qu'elle ait moins d'impact sur mes pétales, au creux des fleurs, OK? Entre 2 fleurs. Comme ici, j'ai ma maille en vert, donc tiens, je vais faire ma première diminution. Non, je ne pourrais pas la faire ici. Si j'ai une diminution là, elle doit être un petit peu plus loin. Je vais la faire plutôt entre ces 2 fleurs-là. Alors, ma maille qui est ici va s'en aller sur mon aiguille qui est ici. Et, tiens, pourquoi pas les tricoter ensemble à l'endroit. Après, je vais rééquilibrer mes mailles. Donc, comme ça ici. Je tricote ma suivante à l'endroit. Et je vais faire la même chose. Je vais me faire une petite diminution. Dans ces coins-là. Alors, cette fois-ci, ma diminution... Tiens, je vais la faire comme ça. Je vais aller porter elle sur cette aiguille-là. OK.
puis ma maille envers. Ouais, c'est ça. Et je vais tricoter 2 ensemble en droit. Voyons. C'est comme un rabougri. Et je termine à la fin. Avec mes 2 ensemble, qui va être ma 3e diminution. Et je vais être maintenant à 40 mailles pour travailler tout mon petit bas à 40 mailles. Alors, c'est très simple. La suite, il va y avoir des petites choses à faire pour le revers. Oh, la dernière ici. Regardez, je vais aller la porter sur ma première. Ou plutôt aller chercher la première sur ma dernière ici, comme ça. Et je vais tricoter ces deux-là ensemble à l'endroit. Alors, si je recalcule mes mailles, je vais avoir mes 40 mailles. Et ma petite bordure est terminée. Phew! C'est réussi! Hein? Mais c'est pas sorcier. Mais comme je vous dis, pratiquez-vous, là, parce que ça va être que plus joli. Pour le rassemblement, on peut le faire tout de suite. Tiens. Comme ça ne vous inquiétera pas tout le long que vous allez faire votre travail. Là. Mais faites-le pas tout de suite, vous. OK? Je vais juste vous le montrer. Rassembler la petite bande de fleurs, c'est très simple. On vient chercher la première maille de notre bordure. OK. Comme ça ici. Hein? Elle, ça se trouve être la première de ma première pétale. Donc, elle est plus ici, là. Au creux. Hein? Dessous la maille envers. Attendez un peu. Ça m'en prend 2. Comme ça. OK. Je viens me placer ici. Après ma première maille. Je rassemble ça ici. Tout simplement. Puis là, ben, après ça, je vais venir chercher ma première maille, ma deuxième maille. Et c'est tout, le tour est joué. Quand on va avoir terminé le bas, je vais refaire les finitions, comment rentrer les fils et tout, puis on va refaire ça ensemble. Mais là, je voulais juste pas que vous vous inquiétiez là, tout le long du travail. Je sais c'est quoi une tricoteuse, j'en ai tellement vu dans ma vie. Les tricoteurs, eux, s'inquiètent moins un peu. Hein? Eux, on verra quand on sera rendu là. Mais les tricoteuses, là, ce qu'ils comprennent pas, ça a un impact jusqu'à la fin du travail. Donc, c'est pour ça que des fois, je vais vous l'expliquer d'avance pour pas que vous ayez à penser à ça à la fin. Alors, maintenant, on est rendu à la partie... attendez un petit peu. OK. Après avoir ce qui succède, la petite bande ici, et toute une partie de jersey. OK? Je vais vous donner le nombre de rangs. Si je peux revoir mon écran. Ensuite, le revers. On va faire 30 tours, OK? En calculant les 2 que je viens de faire, OK? Donc, il en reste 28 à faire avant de faire le renversement, OK? Qui se trouve sur la deuxième vidéo. La deuxième partie. Alors, vous allez tricoter 30 tours, pas 30 rangs, 30 tours total de jersey. Ensuite, vous regardez la vidéo suivante, qui est celle pour faire le renversement, pour pouvoir avoir notre petite bande sur le dessus. OK? Oups, là, je suis pas correct, là, parce qu'il n'est pas renversé.
Mon petit bas, ici. OK? Donc, si je fais pas le renversement, ben, regardez, je pourrais pas avoir mon jersey à la bonne place. Donc, c'est important d'aller voir la deuxième vidéo pour comprendre. Puis, il y a un petit truc aussi pour le passage d'un jersey à l'autre. Là. Vous allez comprendre, ça fait le lien, ça enlève, ça empêche qu'il y ait des trous. On aime ça, nous. Hein? On n'aime pas ça quand ça fait des pas belles finitions. Alors, il y a un petit truc pour faire ça. Puis après ça, vous allez avoir la vidéo pour le talon d'œil de perdrix. Puis après, le talonnet, les diminutions. Et tout, et tout, et tout. D'accord? Alors, bon tricot. Amusez-vous. Puis, si vous aimez mes vidéos, vous aimez ça me suivre, puis que vous ne recevez pas les notifications, ben, la seule et bonne réponse, c'est parce que vous n'êtes pas abonné aux notifications. Alors, si vous allez dans le coin droit, en bas de ma vidéo, juste ici, il y a une petite clochette. Je pense qu'elle n'est plus là, la clochette, mais en tout cas, il y a une petite clochette, puis à côté, c'est marqué abonné. OK? Vous cliquez dessus. Là, faites attention parce que des fois, il y en a qui cliquent dessus puis se désabonnent. Alors, si vous les avez pas reçus, c'est que vous avez cliqué trop de fois. Alors, allez vous assurer que vous êtes bien abonné à ma chaîne pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. Vous allez les recevoir par courriel. Ensuite, si vous allez ici à gauche, en bas de la vidéo, vous allez avoir l'image, l'icône de mon commerce, de ma boutique en ligne. Alors, je n'ai plus de boutique pignon sur rue. Après 48 ans, maintenant, on est seulement en ligne, totalement 100% boutique en ligne, avec livraison. Alors, vous cliquez dessus, puis vous pouvez aller faire tous vos achats de tout ce que je vous ai montré ici. Et on livre partout au Canada, sans problème. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi via la boîte de courriel sur la boutique en ligne ou sur mon Facebook aussi. Vous pouvez aller faire un tour sur mon Facebook de temps en temps. Puis, je mets beaucoup de liens par rapport à des nouveaux produits, des vidéos que je fais. Allez vous amuser. Puis, lui, mon Facebook, là, je pense que ça fait 14 ans que je l'ai. En tout cas, ça fait très, très longtemps. Puis, il y a beaucoup de choses dessus. C'est que des fois, vous pouvez aller jouer dedans, là, même en arrière, des années en arrière. Puis, vous allez découvrir des choses qu'on a fait dans le passé. Puis, malheureusement, le passé, c'est le passé. Puis, maintenant, c'est le futur. Donc, c'est d'autres choses. Voilà. Alors, ben, bon vidéo. Puis, essayez ça, le bas de petite fleur fille-fille. Hein? Bon tricot.